plutôt au chef de l'État qui s'appelle Joseph Kabila, en matière de négociation. Il a même parlé avec ironie dans son point de presse avant le lancement de la campagne présidentielle, en invitant l'opposition, cette opposition qui n'arrive pas d'abord eux-mêmes à s'entendre, en disant que je peux être pour vous, tout simplement quelqu'un qui peut réussir à vous unir. Le chef de l'État a traversé plusieurs autres troubles, où jusqu'à ce jour, depuis 2001, notre pays a connu 10 années de bousculades de tout genre. Mais il n'y a aucun périmètre de notre pays qui a été perdu. Le chef de l'État a su préserver les intérêts de notre pays depuis 10 ans. Devrais-je maintenant faire confiance à cette personne qui est à l'œuvre depuis ces 29 ans, qui a fait preuve de beaucoup de maturité? Devrais-je lui faire confiance ou devrais-je faire confiance à ceux-là qui se versent dans les critiques stériles? Permettez-moi l'expression, ce n'est pas une insulte. C'est là la question qu'il faut se poser. Joseph Kabila connaît son peuple et connaît son pays. Merci. Et comme il a dit lui-même, permettez-moi Ambroise, essayer de faire l'équilibre de débat par rapport au temps des paroles. Je vais juste finir par sa phrase qu'il avait prononcée lui-même dans son discours à Kingakat, que les peuples congolais connaissent son histoire et ses dirigeants, ses politiciens. Il sait qui est qui de quoi, qui a une parole, qui n'a pas de parole, et surtout qui n'a que la parole. Et dire au professeur, j'ai conscience qu'on dit une reproche. Donc vous pouvez tout simplement des fois sortir un peu de votre costume de professeur pour comprendre que l'abscisse aussi est possible. Merci. Alors, Madame Joël Nyota, la force internationale neutre, ça semble encore bloqué là, parce que le Rwanda souhaite que ces hommes fassent partie de cette force. Non, dit la RDC, et la RDC qui compte beaucoup plus sur la MONUSCO, cette MONUSCO qui n'est pas voulue par le Rwanda. Je vais revenir un peu en arrière pour rappeler que je disais le fait que le ministre belge ait appelé le dialogue entre Kinshasa et Kigali, c'est une confirmation de l'implication du Rwanda dans la guerre qui se vit à l'Est. Donc, diplomatiquement, nous sommes avancés. Il y a vraiment une avancée. Ce qui n'était pas dit hier est dit aujourd'hui, c'est-à-dire que nous allons croissant. Alors, les dialogues, il y a toujours un seuil. Un seuil minimum ou un seuil maximum. Donc, une ligne à ne pas franchir. Nous n'allons pas donner au Rwanda tout ce qu'il veut, tout simplement parce que nous voulons la paix. Non. Nous allons dialoguer et chacun va mettre un peu de vin, faire des concessions. Oui, des concessions, on va les faire. Et moi, je crois à notre dirigeant parce que la concession qu'il avait fait en 2001, c'est du jamais entendu, c'est du jamais vécu. Et je sais qu'il a une force de négociation et qu'il va ramener la paix comme il a toujours su bien le faire. Alors, pour la force neutre, moi, moi je ne suis pas d'accord que les Rwandais fassent partie de cette force neutre. Parce qu'elle ne serait plus neutre si les Rwandais font partie de cette force. Et je reviendrai aussi pour dire que la MONUSCO, ce n'est pas à la MONUSCO de nous sécuriser. Moi, je ne suis pas vraiment de cet avis. Comme le débat est citoyen, en toute citoyenneté, je pense que c'est au gouvernement de me sécuriser. C'est à la FARDC, au FARDC plutôt, de me sécuriser moi comme citoyenne. Alors si nous demandons de l'aide, parce qu'il y a des problèmes au-delà de l'ordinaire, on préfère que... Cette force internationale neutre. Oui, par rapport aux éléments du Rwanda, parce que souvenez-vous, le Rwanda a déjà amené ses militaires ici, ce n'est pas nouveau, non? Il a amené ses militaires pour traquer les intérêts. Quel est le résultat? Avec l'accord du gouvernement. Donc on va pas revenir. Il y a quand vous êtes à l'action, hein, même les joueurs quand ils jouent au terrain, eux ils commettent des fautes. Et ceux qui sont au stade sont là pour dire que si c'était moi, si c'était moi. Mais nous reconnaissons qu'à un certain moment, il y a eu des faiblesses. Sinon, on ne serait pas humain. Il y a eu des faiblesses et on ne va plus reverser dans les mêmes erreurs. Les Rwandais ne feront pas partie de la force neutre, croyez-vous. Professeur, parce qu'il y a des intérêts qu'il faudra défendre de part et d'autre. Les Rwandais dignettes, il faudrait que ces hommes fassent partie de cette force. C'est que ne veulent pas les autorités congolaises. À ce moment-là, ça risque de bloquer, ne même pas avoir cette force. Non, on ne peut pas nécessairement bloquer. On peut décanter la situation. C'est pour cela qu'on parle de concession. À un moment donné. Ça peut aussi bloquer pendant un temps, pendant des mois. On va revenir.
Mais avant d'entrer dans le détail là-dessus, moi je ne connais pas un seul président au monde qui soit infaillible. Sinon on n'aurait pas de conseiller. On ne peut pas dire M. Kabila a négocié, donc tout ce qu'il dit, c'est parole d'évangile. Non, même pas le pape. Sinon nous n'aurions pas de conseiller. Il ne faut pas non plus faire du fétichisme. Que nous sommes au pouvoir, donc nous connaissons tout. Non. Le pouvoir peut se tromper. L'opposition peut aussi se tromper. Ce qui arrive souvent d'ailleurs. Donc, le reste là, ça me paraît déplacer le débat et même le ravaler vers le bas. Maintenant, si nous prenons notre affaire de la force neutre et de la nécessité de négocier, nous croyons, d'après l'histoire, que l'idée de la force neutre n'est pas venue de nous, elle est venue du Rwanda et a traversé plusieurs étapes. Il y a eu le sommet des ministres de la Défense à Rubavu, au Rwanda. Il a été suivi du sommet des ministres des Affaires étrangères à Kigali. Le souci du Rwanda, c'était d'envoyer des militaires de plus au Congo, même aux frontières du Congo. En plus du fait qu'il existe entre le Rwanda et le Congo un mécanisme conjoint de vérification. Lui veut augmenter le nombre de ses militaires. Lorsque le M23 prend Bunagana, le M23 fait une déclaration. Nous voulons maintenant discuter avec le gouvernement congolais. C'est militaire, c'est tactique, c'est intelligent. Discuter en position de force. C'est à ce moment-là que le Rwanda officiel lance l'idée d'une force internationale neutre et dit que le Congo et le Rwanda, c'est une répétition, devront faire partie de cette force neutre. Kinshasa dit non, c'est une répétition. Le Rwanda dit nécessairement. Pourquoi le Rwanda récuse la MONUSCO? Parce que dans cette affaire du M23, c'est la MONUSCO qui a vendu la mèche par BBC interposée, qui avait des éléments recrutés, entraînés au Rwanda, qui œuvraient là-dedans. Mais nous, il n'y a pas que du miel entre le Congo et la MONUSCO. Nous avions déjà demandé qu'ils partent. Mais il y a un adage. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. À ce moment-là, nous avions applaudi. Ce n'est pas que la MONUSCO va nous défendre. Nous ne serons défendus que par une armée congolaise forte. Il faut aller dans ce sens. Mais dans cette affaire de force neutre, nous refusons que le Rwanda en fasse partie. Nous exigeons également qu'il faut faire très, très attention, même lorsque les autres pays des Grands Lacs ou de l'Afrique viennent pour deux raisons majeures. La première raison, il ne faut pas augmenter le nombre de pilleurs de nos richesses. Parce qu'ils vont s'installer là-bas, ils vont se payer. Deuxième raison, nous avons les accords d'Arusha 1, Arusha 2, où on vous dit de négocier jusqu'à constituer un gouvernement d'union nationale, mais votre ennemi introduit chez vous ces éléments et il va vous faire la guerre de l'intérieur.
Merci. Il faut être très ferme. J'ai pris suffisamment de temps. Ouais. À la tranche prochaine, je vous On a fini parlerai- d'ailleurs, dernier tour de table. Monsieur Papitamba, 4000 hommes, c'est ce qui a été décidé lors de la dernière rencontre du ministre de Défense, la région, mais on a refusé la présence des hommes ou bien des militaires rwandais et congolais, mais on a oublié l'Ouganda et le Burundi, comme l'a dit le professeur tout à l'heure. Mais la question c'est entre, est-ce qu'il n'y aurait pas de télescopage entre la MONUSCO et cette force internationale neutre qui sera... Je ne vois pas les choses, de cette manière. Joseph Kabila peut se tromper, comme le professeur Kalele aussi. Donc nous pouvons tous être modestes sur ces plateaux. Pour répondre... Permettez-moi, moi, je ne comprends pas. Allez-y. Je dis ceci, que Joseph Kabila peut se tromper comme les professeurs Kalele aussi soient modestes sur les plateaux. Alors pour répondre à votre préoccupation sur les 4000 hommes, nous ne devons pas verser beaucoup plus dans la fiction dans cette crise de l'Est. Quelquefois, nous exagérons un peu dans notre manière d'apprécier les choses, où nous voulons voir le mal partout. Et ça devient très dangereux. Nous risquons de devenir parano. Nous avons entendu des propos dans notre pays, lorsque l'armée rwandaise a été invitée chez nous pour l'identification des FDLR. Si vous devez encore aller dans les archives, vous savez ce qui a été dit. Et même sur Internet, on a fait des montages même de cette armée qui est arrivée avec du bétail, avec des femmes, avec des enfants. C'est pour dire qu'ils venaient pour s'installer indéfiniment. Aujourd'hui, le fait est que cette armée est retournée au Rwanda. Je suis un peu contre, je suis pas d'accord sur un point avec les professeurs parce que lorsque l'option a été levée au dernier sommet des chefs d'État à l'OIA à Addis Abeba, il y avait même une fermeté de l'Afrique du Sud par rapport à cela. Les professeurs pourront s'en rappeler. Les Rwandais, dans cette configuration, avaient déjà manifesté, je pourrais dire, avaient déjà manifesté son opposition. Aujourd'hui, le Rwanda est amené dans une direction pratiquement forcée. Donc nous ne pouvons pas dire que nous sommes en train de négocier en position de faiblesse. Nous devons seulement, et là je suis d'accord avec les professeurs, augmenter la vigilance. Je suis aussi d'accord avec la dame qui est à côté. Nous devons augmenter la vigilance, mais ne pas nous tromper dans notre fiction si nous devons la développer. Pourquoi? Parce que cela ne voudrait pas dire que l'arrivée de ces 4000 hommes, cette arrivée va faire que nous allons arrêter les actions qui sont menées sur le terrain. Le problème qui se pose, c'est que notre pays aujourd'hui est agressé. Nous acquisons un pays tiers, dire que ces pays les servent plutôt des ravitaillements, des bases arrières et surtout qu'il y a des éléments recrutés au Rwanda, peut-être nés au Rwanda, formés au Rwanda et pour essayer pour combattre sur notre territoire aux côtés des M23. Le Rwanda est dans une position de nier. S'il y a une force nette, ça coupe le cordon ombilical au long de la frontière entre les M23 et le Rwanda. Les FARDC, ce n'est pas à l'arrivée de ces 4000 personnes, les FARDC vont dire que nous retournons chez nous. Mais nous voulons maintenant que le Rwanda qui dit jusqu'à ce jour que nous ne voulons pas, et nous ne sommes pas concernés par cette histoire. Mais si on leur coupe le cordon ombilical, nous allons voir comment les M23 vont tenir seuls. Et ça c'est important. Maintenant c'est clair. Que comme le gouvernement le dit, nous sommes contre la présence des Rwandais parmi ces 4000 hommes. Merci. Et je pense que tout le monde sur les plateaux s'est dit la même chose. Merci madame. Une minute. Pourquoi une parce qu'on a terminé, il n'y a plus de temps. Comment est-ce que cette population pourrait croire enfin pour qu'effectivement, ce qui compte, ce sont les résultats sur terrain. Voilà, ce sont les résultats qui comptent. Mais j'aimerais d'abord apaiser les professeurs. Nous n'avons pas dit que la parole du chef de l'État était une parole d'évangile ou bien qu'il était infaillible. S'il était infaillible, il ne vous aurait pas invité à la table des consultations, à la réunion consultative. Et vous, en toute citoyenneté, vous n'auriez jamais refusé d'aller apporter votre pierre à la résolution du problème qui nous secoue. Mais en dernier mot, comme nous sommes vraiment à la fin, je vais demander à toutes les mamans, parce que cette guerre nous touche d'abord nous. C'est nous les mamans qui sont les plus victimes, les plus touchées par cette guerre. Nous perdons nos maris, nos enfants, c'est nous qui sommes violés, c'est nous qui sommes vraiment violentés. Alors je demanderai à toutes les femmes
que vous soyez de l'opposition, de l'église ou bien de la majorité, si vous êtes femme, croyez-y, le gouvernement est en train de travailler d'arrache-pied pour ramener la paix. Le chef de l'État est plongé dans le travail pour que la paix redevienne. Il l'a fait une fois, il le fera encore, croyez-y. Une minute au professeur. Bon, je crois que la vigilance s'impose, même dans le stationnement. D'après ce qui a été dit à Goma, cette force neutre consacre une partition de fait. Elle va être positionnée à l'intérieur du pays. Massissi, Rwenzori, Walikale, Beni, c'est à l'intérieur. Les M23, on leur laisse le Rutshuru. Nous devons encore discuter sur ce positionnement. C'est extrêmement important. C'est extrêmement important. On ne veut pas d'une partition des faits. Or, c'est ça qu'ils ont fait à Goma. Les ministres des Affaires et les ministres de la Défense. J'espère qu'au niveau du président, on va rejeter cette carte de position. Merci. Mesdames et messieurs, nous vous remercions, nous avons fini. Professeur Mathieu Calais, nous rappelons que vous êtes président du Front pour un nouveau type de Congolais. Merci. Madame Joëlle Nyota Mbadou, elle est présidente du collectif des femmes de la majorité présidentielle. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Papi Tamba, tu peux perdre, merci d'avoir été là. On va vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro des tables rondes. Au revoir. Vous pouvez vous tendre à la main. Quand vous serez dans une émission du PPR, parlez.